spectateurs. Respect dans un certain horaire. C'est pas toujours facile à respecter. Attention, on va écouter la harangue. Oui. Qui vient des caisses de diligence de Bruxelles, Manicos va toi, Jado, là. Et nous autres, à toi. Notre pauvre déchet reste bravement rien fait. À la caserne, les Hollandais n'en sont plus que. Ils sont monsieur pas dire les portes. Ils savent de l'union. Ce qu'il nous faut faire tout de suite, c'est d'aller filer les fusils les canons à l'Arsenal et tout mener à Bruxelles. Pour prisonniers. Les soldats, ils marcheront à nous autres. Les proches sont morts, il faut les cueillir. C'est fini. Vive la liberté! Un arrière-grand-mère qui a fréquenté avec un soldat de déjeuner n'a jamais été capable de dire que c'est toi un Espagnol, un Autrichien ou bien un Français. Et ça n'est fini. Est-ce que si que nous Hollandais on se venait dans les pistes polka, la collecte, sans tout y avoir ces bonhommes blancs élégants. Nos volons va se les entours. Sinon, d'aller jusqu'à Gochoé, Dorbe, Woodbouki. Nos volons passent les portes de la ville sans tout y être arrêtés, ou pas visiteurs. C'est fini. Vive la liberté! Ramassez les sables et musiciens de les maisons. Et maintenant, ils iront à la caserne. Les autres des hommes, ils iront porte d'Alville. Les siens qui n'ont rien de fusil perdront des bâtons, des flyos. Ils n'en feront ramener le tir à frontière. Nous n'aurons plus jamais l'occasion pareille. En avant, vive la liberté! de sortie que d'aucuns verraient bien comme notre hymne national plutôt que la Brabançonne. C'est un groupe particulier historiquement parce que les historiens se sont déchirés, certains disent que c'est une hérésie, on a couplé deux événements, qu'il n'y a rien de vrai là-dedans, mais finalement c'est le public, c'est la foi qui a décidé que c'était bien. Oui, c'est-à-dire que comme c'est très bien joué, généralement c'est très bien joué, les gens finissent par ont accepté ce groupe
même si effectivement c'est une composition un peu baroque, je dirais, hein, qui mélange les genres. Les deux René, les deux historiens, Sansen et Meurant, se sont déchirés là-dessus. Oui, c'est-à-dire que René Sansen donc, a été à la base de la reconstitution. Hein, c'est son principe, hein, c'est la reconstitution, un peu à la Viollet-le-Duc, hein, comme il a reconstitué l'Iran. Donc c'était un peu les idées de René Sansen. Et évidemment, il a donc voulu introduire ce nouveau groupe pour évoquer à la fois la révolution de 1830 et la compagnie des canonniers arquebusiers. Or, les canonniers arquebusiers, ils sont ailleurs dans le cortège, ce sont les bleus. Donc il y a toute une série de remarques que René Meurant avait fait. Donc René Sansen d'un côté, René Meurant de l'autre. René Meurant trouvait que ça ne respectait pas la tradition et que c'était ajouté à un groupe un peu superfétatoire au moment où la Belgique est en train de se fédéraliser, était en train de se fédéraliser. On en reparle dans un instant avec vous, Jean-François Masson, mais